Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Real Shonen, la première vidéo de cette chaîne, cette nouvelle chaîne que je crée pour le football. Et nous allons parler tout de suite du Real Madrid parce que le Real Madrid fait l'actualité dans le mauvais sens du terme. On est pour le Real bien sûr, mais là, autrement dit, on a du jamais vu. On a la gestion du Real Madrid qui est cataclysmique, hein. On voit que Florentino Pérez donne la priorité et le pouvoir aux joueurs et on en vient à une guerre d'ego et des combats dans les vestiaires. Euh, on vire les entraîneurs parce que les joueurs ne sont pas contents et tout. On fait tout de travers au Real Madrid. Et il est sur cette chaîne, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. La direction doit impérativement changer. Avec ce qui s'est passé hier et avant-hier dans l'actualité, avec Valverde qui prend un KO par Chouameni, notre capitaine du Real Madrid, on voit mal comment ça peut se résoudre que par la mise à l'écart provisoire, en tout cas de ces deux joueurs, plus Rudiger avec Carreras, où apparemment il y a eu une claque aussi. Enfin, tout part de la direction. La direction doit changer, doit mettre à l'écart, voire virer ces joueurs-là, qui gangrènent le vestiaire. Et oui, je parle bien de virer, on va reconstruire un effectif sain, avec un vestiaire sain, avec la nouvelle directive qui doit être mise en place, l'entraîneur au-dessus de tout, les joueurs doivent écouter et fermer leur gueule. Hein, on est des joueurs pour le blason, pour le Real Madrid, on ne doit pas se soucier de son ego. Le collectif brille, c'est cool, c'est bien, c'est le plus important que le Real Madrid remonte sur son standing, quoi. La classe et tout. Là, en ce moment, on dit le maillot du Real Madrid peut-être taché de sang debout, mais jamais de honte. Là, vraiment, j'ai honte. J'ai honte au Real Madrid, j'ai honte à Montréal. Et le président, pendant ce temps-là, il fait pas grand-chose. Il a vu les choses se enfin, partir en miettes, en fait. À partir du moment où on a transféré Kylian Mbappé au Real, c'est parti en vrille. On avait une équipe stable, un vestiaire sain. Et depuis, je ne dis pas que Mbappé est la cause de tout, mais les caprices du président qui, pour moi, sont vraiment des caprices. Il n'y avait pas lieu d'avoir, en fait. On n'avait pas besoin de Kylian Mbappé, on avait besoin sur d'autres secteurs. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le vestiaire est gangréné, on vire les gens qui sont dans les mauvais coups, justement Valverde, Tchouaméni, Rudiger, Carreras potentiellement, Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius. Pour moi, il y en a deux qui doivent partir. Vini, il doit pas être prolongé parce que du coup, c'est le plus facile. Si on voit qu'on peut vendre des joueurs, alors oui, on va les vendre, oui, on va brader entre guillemets ces joueurs-là, mais il faut plus qu'ils soient dans le vestiaire en fait. Donc, pour faire simple, on va vendre pour gagner au minimum un peu d'argent dessus. Et oui, c'est pas grand-chose, mais au moins on va pouvoir virer ça du vestiaire, virer tout et repartir sur de bases saines en prenant ce qu'on peut de ces joueurs-là, en prenant un peu d'argent au passage, parce que les virer juste simplement, c'est chaud. Donc, il y en a, ils doivent plus jouer, ça c'est sûr. Maintenant, on doit reconstruire avec des petits noms, en prenant des petits joueurs, des joueurs moins bon, certes, mais plus dans l'aspect collectif et prendre pour des postes où il y a besoin. Le Florentino Pérez doit ouvrir les yeux, son entourage doit lui dire la vérité, doit lui dire les choses, et plutôt que le bercer en mode oui, t'es le meilleur, tu fais les choses bien, pour se faire bien voir, non. Il y a quelque chose qui va pas. C'est soit ça repasse par la reconstruction du vestiaire en donnant aussi un nouveau coach, mais le nouveau coach simplement ne fera pas avancer les choses si le vestiaire est toujours là. Donc, plutôt que les mecs ils soient mis à l'écart, ils traînent leur spleen et ils mettent la mauvaise ambiance et du coup que ça se gangrène en fait, c'est vraiment de la gangrène sur toute l'équipe, et ben du coup, virons ça, prenons l'argent, recrutons des petits joueurs intelligents, faisons monter des joueurs de la Castilla pour pouvoir pallier à ça. Il y a des joueurs qui vont vouloir jouer, qui vont vouloir donner leur âme pour leur équipe, qui vont vouloir tout se donner pour prouver qu'ils sont à la hauteur. Reconstruisons avec un bon Mourinho, avec de jeunes recrues et tout, et du coup, là, ça va pouvoir aller dans le sens qu'il veut. Mourinho sait très bien qu'il peut faire avec des grands joueurs comme avec des joueurs un peu moins bons, c'est sûr. On va partir du principe qu'on ne sera pas dans le top européen, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, on n'aurait pas été dans le top européen. Donc autant reconstruire tout de suite,
virer. Et sinon, si Florentino Pérez ne fait pas ça, si Florentino Pérez garde les joueurs, ça va traîner, ça va traîner, ça va traîner. Et du coup, bah, en fait, ça va re-exploser, ça va... C'est pas bon, en fait, c'est... Là, c'est mort pour le vestiaire, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. La ligne rouge a été dépassée. Le Florentino Pérez n'a rien vu venir ou a vu venir, mais a donné le pouvoir aux joueurs. Et voilà ce qui se passe quand on donne le pouvoir aux joueurs. Donc maintenant, on fait les choses, ou alors Florentino Pérez démission et bienvenue Nadal, grosso merdo. C'est ce que je pense, hein, mais il refait les mêmes erreurs que lors de son premier mandat. Je pense que ça doit stopper. Ça doit stopper et on doit prendre conscience que on n'est plus le grand club. Et là, passer pour la risée européenne, non, c'est bon, stop, finito. Il faut qu'ils prennent conscience. Alors, à coup de communiquer pour cacher la misère, non, ça ne suffira pas parce qu'il y a toujours des tensions, il y a toujours des choses qui vont se faire. Quand les joueurs comme Tchouaméni, Valverde et tout vont se retrouver sur le terrain et tout, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont traîner leur spleen, ils vont pas vouloir se faire des passes, ça va instaurer un climat bizarre avec Mbappé, Vinicius, Jude, ben c'est pareil, ça va pas, ça marche pas, ça marche pas. Les joueurs ont trop d'ego, il faut repartir sur l'écusson avant tout. Et après, les joueurs, ils doivent obéir. Mais quand on voit bien à Paris, au Bayern de Munich, à tout, en fait, on voit des équipes collectives qui font briller le collectif avant les individualités. Et c'est important. On n'est plus dans le même football. Et oui, le football, il a changé. Il a changé dans la version où une star ou plusieurs stars dans les équipes, c'est fini. C'est l'équipe, la star. Et qui de mieux pour gérer une nouvelle équipe ou un renouvellement de génération, c'est Mourinho. Pour moi, c'est le meilleur joueur qui est capable d'instaurer ça et d'être lui-même la star de l'équipe en tant qu'entraîneur. Maintenant, il faut dégager toutes les personnes qui gangrènent le vestiaire. Et si c'est pas fait, Florentino, démission.